Héberger un proche à titre gratuit? Que faut-il déclarer aux impôts? De nombreuses questions se posent aujourd'hui concernant les petits détails à indiquer dans la déclaration d'impôt qui, pour rappel, a déjà débuté vers la moitié du mois d'avril. Si un proche vit actuellement dans votre résidence principale ou secondaire et à titre gratuit, que faut-il déclarer aux impôts? Réponse dans cette vidéo. Hébergement d'un proche à titre gratuit, que dit la loi? Cela consiste tout simplement à accueillir un proche chez soi et lui permettre d'y vivre pendant une durée indéterminée. D'ailleurs, cette pratique assez courante n'est pas interdite par la loi. C'est donc le propriétaire ou le locataire qui règle toutes les charges et les frais relatifs à la propriété, mais également les loyers. La nouvelle personne qui habite chez vous, elle, peut participer à certaines dépenses telles que les factures d'énergie, etc. Vous avez la possibilité d'héberger par exemple des parents âgés, un concubin ou encore des amis à la recherche de logement ou d'emploi, etc. Il convient toutefois de souligner que cet acte n'est pas sans conséquences. Si vous êtes locataire et que vous bénéficiez actuellement des aides de la Caisse des allocations familiales, le montant qui vous est attribué habituellement peut être revu à la baisse, notamment si la durée de l'hébergement dépasse les 6 mois. L'impact est quasiment le même pour un hébergé qui perçoit le RSA. La CAF peut donc déduire un montant forfaitaire à hauteur de 72,93 € au RSA puisque l'hébergement à titre gratuit est considéré comme un avantage en nature. Déclaration d'un occupant à titre gratuit aux impôts. Cette étape est indispensable pour l'individu hébergé comme pour celui qui l'accueille. Pour le premier, il suffit de cocher la case occupant à titre gratuit. Il est important de souligner d'ailleurs que l'individu qui héberge ne bénéficiera plus de déduction d'impôt, sauf exception. S'il s'agit de vos parents, vous pourrez, si vous remplissez certaines conditions, déduire de votre revenu global, l'estimation des loyers que vous percevriez si vous avez loué votre bien à un tiers. L'hébergement d'un individu âgé de plus de 75 ans, autre que vos parents, vous ouvre également droit à une déduction fiscale. Si vous avez décidé d'héberger un membre de votre famille ou autre dans votre résidence secondaire, dans ce cas, vous échapperez à la taxe d'habitation associée. Oui, c'est l'occupant qui sera tenu de régler la somme. Vous serez aussi exonéré de la taxe sur les logements vacants. Il est à noter que l'hébergé doit fournir une attestation d'hébergement gratuit auprès d'un organisme demandeur pour justifier le fait qu'il n'y ait plus aucune facture à son nom. Ce document comprend plusieurs informations comme les coordonnées des parties concernées, l'adresse du logement, les dates et lieux de naissance de chacun d'entre vous, la date de l'arrivée de l'hébergé ainsi que la signature de l'hébergeur.